Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Qui règlement l'ON madame qui gagne flatulence souvent quand il peut faire salat? Il vient un problème quand il besoin faire wazou 5-6 fois et il besoin casser salat répétitivement. Et si une madame il gagne sa problème gaz, veut dire il peut contrôle le soléco, qui veut dire il pas une chose normale, il vient une maladie dans ce cas. Alors si ce cas comme ça que il peut faire salat, il peut contrôle chaque coup d'ivant aussi qu'il peut contrôle. Alors dans ce cas, il n'y a aucun problème pour sa madame là, il peut pour faire wazou plusieurs fois, il peut pour refaire ce salat plusieurs fois. Ça qu'il a besoin de faire seulement une petite précaution, c'est que avant qu'il y fasse salat, disons il est pour faire salat à 5 heures, il fait ce wazou plus tard que possible. Disons une minute avant qu'il y fasse salat, il fait ce wazou, tout de suite il fait ce salat. Si malgré sa précaution là, après sa wazou, 4h59 il fait ce wazou, et pendant qu'il fait ce salat, dans ce salat il a gaz, là aussi ce salat pas invalide, ce salat compté inshallah, parce qu'il est dans le cas un dimoun malade. Pas aucune divergence, là ça solution qui m'a fin diaoula. Question suivante. Salam alaikum, Oustad, mon nièce avec son maman pas d'accord et pas causé pendant 6 ans. Et la cause c'est que mon nièce est remariée 3e fois. Et lors ce dernier mariage aussi, ce monsieur fin donné 3 talaks en bonne et due forme. Un talak chaque mois. Mais dernier l'heure, ce monsieur là fin retourne avec mon nièce. Et monsieur là il amène li umrah et je te fin altouche Kaaba et je te fin demande pardon. Et ensuite je te peux rester ensemble. Je peux vivre ensemble. Mais ce maman pas d'accord avec ça et pas envie pardonner nous. Mais et en même temps besoin pas casser relation familiale. Du coup, comment pour agir dans sa qualité de situation là? Et qui c'est-à-dire et je peux finir prendre décision pour vivre ensemble. Alors, au maman, nièce là, ce maman, il en a tout à fait raison. Si madame là finit ce talak dans sa façon qu'il finit là, 3 talaks en 3 reprises, veut dire à chaque mois, alors là, normalement, veut dire, ce nikah fini, veut dire invalide. Normalement, ce nikah fini invalide, alors il n'y a pas de droit à rester ensemble. Mais seulement, il y a certains détails qui n'ont pas dire moi, qui m'ont besoin de vérifier. M'ont besoin de vérifier certains détails qui m'ont pas capable, veut dire, cause plus là. Ça veut dire, normalement, si une madame, fin gagne talak en bonne et due forme, en 3 fois, ce monsieur fin de talak. Et donc, il n'est plus monsieur madame. Je n'ai pas un droit à vivre ensemble. Si je vivre ensemble, je vivre dans zina. Mais spécifiquement, pour une nièce, sa situation qui ce monsieur fin de 3 talak en 3 reprises, et est-ce qu'il y a certains détails qui est important, qui est capable, veut dire, change sur la loi, positivement ou bien négativement, et il y a une possibilité. Ça veut dire, ou besoin de dire aux nièces, avec ce monsieur, viens prend un rendez-vous, 5-18, 46, 19, mais pour guetter, est-ce que, t'as l'acte bien donné? Si t'as l'acte donne dans façon qui est supposée donner, l'une compter. Si t'as l'acte là, pas donne, malgré fin donné en 3 reprises, 3 mois, si pas fin donné, veut dire, dans façon qui est bien donné, alors t'as l'acte là pas compté. Là, si t'as l'acte là pas compté, problème là, solution là, les clair. Mais si tu as la claine comptée, définitivement, je n'ai pas un droit, même de tout ce Kaaba, même je reste dans Kaaba pendant 1 an, je n'ai qu'à pour rester invalide, je pour vivre dans Zina. Alors donc, avant qu'il nous prononce définitivement le cas là, alors moi tu peux dire aux nièces avec monsieur là, viens et pour nous guetter un coup, est-ce qu'il est confirmé que je t'as là fini invalide ou bien il n'est pas confirmé, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Moïna, une question, moi pas réussi faire aqiqa dans mon enfance. Est-ce qu'il est possible qu'il prenne mon point de Qurbani? Jazakallahu khairan. De la part de nos frères Shakil. Puis il n'y a aucune relation directe entre Qurbani et aqiqa. Si vous pas fait faire aqiqa dans l'enfance, il est bon que vous faites aqiqa quand on a le moyen. Mais ça peut empêcher de prendre pas Qurbani. Ou capable de prendre pas Qurbani malgré qu'ils jamais fait faire aqiqa. Et là, Inch'Allah, plus tard, ou fait aqiqa, Inch'Allah. Pas aucun problème. Question suivante. Salam alaikum. Nous restons dans UK et quand nous venons promener, normalement 3-4 semaines.
est-ce qu'il nous capable de faire namaz travel, faire Zohar et Asar ensemble, ou Maghrib et Isha? Est-ce qu'il nous gagne droit de faire Jumu'ah complète et là faire 10 rakat Asar tout de suite? Jazakallah khairan. Tout d'abord, quand on peut dire, on habite UK et on vient passer vacances Maurice. Est-ce que on vient passer vacances Maurice, ou on a la case Maurice, ou on a une place pour vous à Maurice, si on est Mauricien? Si on est Mauricien, on habite en Angleterre pour le moment. Et on a toujours la case à Maurice, qui veut dire ou pas fin quitte définitivement Maurice. Ça veut dire ou faire le va-et-vient. Ou faire 1 an, ou bien 2 ans, après on vient faire quelques semaines, après on réaller. Ça veut dire là ou pas dans le cas un voyageur, parce que ou pas fin quitte ce pays-là définitivement. Quand on considère on n'est plus un Mauricien dans le sens islamique, dans le terme islamique, on n'est plus ou plutôt ou reconnaît comme un habitant de UK, quand on finit quitte pays Maurice définitivement, on peut n'a aucun la case, on peut n'a rien ici. Si on vient passe vacances ou aller. Si on a la case, on peut n'a pas gain droit faire ni veut dire qasr, ou pas gain droit raccourci salat, ou pas gain droit rassembler salat. Mais si au cas que on habite en Angleterre, on peut n'a rien à faire avec Maurice, mais parfois chaque 1 an, chaque 3 ans, parfois quand on gagne le temps, parfois on vient Maurice, on fait 2 semaines, on vient guetter la famille, après on va aller. Si dans ce cas, là, on est capable pour quelques jours, on fait qasr, on fait seulement qasr, ou raccourci salat. On fait Zohar 22, Asar 22, Maghrib Isha 22. Fajr li normal, Maghrib li normal. On gagne droit raccourci salat pour quelques jours. Ça veut dire, on fait une vie, par exemple, pour 2 semaines. Dans ces 2 semaines-là, on fait raccourci salat. Et malgré qu'il y a certainement ulama dit après 4 jours, vous avez fait normal, et on dit après, veut dire 12 jours, vous fait normal, mais du moment ça 2 semaines là, vous faites fixer 2 semaines, ou pas pour rester encore, vous pourrez aller, ça veut dire pendant ces 2 semaines là, ou faire, ou raccourci. Mais rassembler salat, veut dire les deux, réconcilier les deux salats ensemble. Faire Zohar, Asar, Maghrib et Isha, dans le cas Maurice, ou pas gain droit. Il n'y a aucune situation qui vous gagne droit raccourci salat, rassembler salat, les 2 salats ensemble. Rassembler 2 salats ensemble, qui nous appelle jama. Ça, quand on est un voyageur qui est en déplacement. Par exemple, ou en transit. Par exemple, au Pial, en Angleterre, ou peut sortir Maurice, ou peut passer Dubaï, ou en transit pendant 3 heures de temps. Alors, dans ces 3 heures de temps-là, et dans Zohar, on est capable de faire Asar. Là, on est capable de faire 2 salats en même temps. Parce que là, on est en déplacement, ou en transit. Mais du moment qu'on vient à Maurice, on peut settle pour 2 semaines. Ou pas payer en transit, ou pas payer quitter là, ou pas payer la Réunion, ou pas payer Madagascar, ou peut seulement rester dans Maurice pendant ces 2 semaines, ou pas gain droit à réconcilier 2 salats. Ou faire seulement raccourci. Là, quand on retourne au pays, en UK, là, on refait salat à la normale. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il gagne droit à prendre un part Qurbani pour nous, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la part de nos frères Khalil Muhammad? Et prendre part pour prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré l'intention noble, ou pas gagne droit à faire ça pour 2 raisons. Premièrement, pas existe en islam ça. Et si tu existes, tous sahaba, tu peux prendre part pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les sahaba plus contents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous, malgré qui nous capables de nous la vie pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sahaba plus content qui nous, qui n'importe qui s'en a. Ben n'a jamais fin fait ça. Ben aucun sahaba fin fait ça. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, qui d'un hadith qui n'est pas authentique là aussi, qui est tu peux faire, et tu peux prendre part pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais ce hadith n'est pas authentique. Même s'il est authentique, ça c'est wasiyat. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne lui, fin un testament pour lui, il dit quand tu fais Qurbani, fais un pour moi. Ça veut dire ça c'est wasiyat. Alors donc il n'est pas applicable pour personne excepté pour celui qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit fait lui. Alors malgré ça nous dit ce hadith là n'est pas authentique. Alors donc prends un part pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas aucune preuve ni ban sahaba fin fait ça. D'un l'autre côté aussi qui fait au période prendre part pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour donner sawab, pour faire les gains sawab, pour faire les bénéficier. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas muhtaj pour personne. Il n'est pas muhtaj pour récompense personne.
Alors donc, il y a un mauvais signal. Comme si, oui, nous faisons Qurbani pour nos mamans, pour nos papas qui font mot. Veut dire, quand nous prenons Qurbani, nous pouvons dire Allah, ça incluant mon papa qui mot, mon maman qui mot, mon frère qui mot. Et là-bas, je bénéficie de ce sawab. Mais nous pas faire ça pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'est pas besoin même un sawab de nous part. Alors donc, nous pas gain droit, prendre part pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum, outil capable explique Surah 9 verset 30 qui fait un juif qui appelle Uzair fils de Dieu, jazakallah khairan. Alors Uzair qui fait qui appelle lui fils de Dieu parce que tout d'abord bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala peine aux enfants et ça c'est un grand kufr qui est un juif fin faire de fin attribuer un enfant à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peine aux enfants, il pas donne naissance, il pas prend naissance. Mais suite à un miracle, d'après Tafsir, suite à un miracle que Uzair fin fait, quand là, il fin fait un miracle dans la vie de cela vie, et ben Djiboun fin témoin ça un miracle là, alors ben a dit donc ça un miracle que Uzair fin fait là, il n'est pas capable normal, ça veut dire il a besoin ganso Allah. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira, Allah est loin de tout ça ban faussité là. Question suivante. Est-ce qu'il gagne droit, est-ce qu'il quand un djimoun gagne solage après un jour, est-ce qu'il gagne droit coupe gâteau entre madame et enfants de la part de nos frères Cheikh Mohammed? On appelle ça hila, on appelle ça nous peut faire un trick. Mon gagne molage aujourd'hui, mon coupe gâteau le lendemain entre mon madame et mes enfants. Mais au Pérou, embellir une quelque chose qui est déjà haram. Faire l'anniversaire, il n'est pas fait passer dans nos principes. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait ce propre anniversaire. Jamais ban sahaba fin fait l'anniversaire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jamais ban sahaba fin fait ce propre anniversaire. Ça pratique l'anniversaire coupe gâteau là, il vient depuis ban non musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui imite un peuple apporte l'islam, il parmi eux le jour du qiyamah. Alors donc pénat dans l'islam coupe gâteau fait l'anniversaire. Si vous pouvez faire le lendemain et entre madame enfants, c'est l'anniversaire même, mais au fin déguise. Et le plus grave qui fait l'anniversaire. Parce que ça, c'est un moyen comme si, une façon pour bypass, pour embellir, pour faire un trick. Alors, totalement haram, évite ça, bonne petite chose là. Question suivante. Salam alaikum, et na djimoun, et na bon cœur, je rends service et de prochain. Mais en retour, je t'en bonne parole blessant et que na reconnaissance. Quand le prochain, là, il réussit aussi dans le problème. Dans ce moment-là, Dimoun là, qui est un bon l'équerre, qui dit bien faire. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Un croyant, quand il fait une bonne action envers Dimoun, il pas attend en retour, Dimoun la récompense, ni récompense. Nous attendons nos récompenses avec Allah. Parce que le monde est comme ça. Dimoun, la plupart du monde, c'est ingrat. Vous êtes pas la reconnaissance. Vous êtes mauvais. Alors donc, pas expect rien avec Dimoun, expect avec celui qui est reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala, les reconnaissants, les récompensés. Attends ou récompense avec Allah. Si vous faites faire, si vous êtes un Dimoun à cause Allah, ou récompense, Inch'Allah, est assurée. Si vous faites un Dimoun pour gagner remerciement à Dimoun là, soit pour gagner seulement remerciement, soit pour gagner l'ingratitude, ou dans tous les cas au perdant. Alors donc, si un Dimoun fait montrer ingratitude vis-à-vis vous, prends patience, ça aussi c'est un test ça. Mais pas arrête de faire le bien à cause du monde. Pas les dimoun empêchent de faire le bien. Pas les dimoun faire ouvrir mauvais. Pas les dimoun faire ouvrir égoïste. Continue à faire le bien. Persister pour faire le bien et ou récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum imam. Si une madame se mise en intikal et maillet peut lever dans un centre funéraire, est-ce que madame là gagne droit à de sa santé fait namaz, janaza ou là aussi, là, ou soit les besoins restent à la maison? Et il n'a pas gagne droit sortir quand se mise fin mort. Les besoins observent le deuil instantanément le moment qu'il se mise mort. Les besoins restent sur la case 4 mois 10 jours. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. Ban qui se mise fin mort. Alors, vous avez période de iddat, 4 mois 10 jours. Ça, c'est verset Coran. Il n'y a pas un droit de sortir. Iddat veut dire, nous compte ça 4 mois 10 jours là, en observant le deuil dans nous la case. Ça, c'est le deuil. Nous n'avons pas un droit de sortir, excepté pour une raison nécessaire. Alors, là, nous n'avons aucune obligation pour madame la sortie. Elle a besoin de rester sur la case.
soit que les capable d'une solution pour lui, il fait un maillet là parce que sur la case. Il fait un maillet là parce que sur la case, devant sur la porte, il reste dans sur la case, et dans sur une famille, veut dire dans sur madame dans la case, met janaza devant la porte, et il débute dans sur la case, il fait namaz janaza là, l'eau janaza là. Il gagne droit. Ça, c'est pratique de ban madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand certainement sahaba, tu peux mort, tu peux décéder, alors tu peux faire passe ban janaza là devant la fenêtre. Tu peux debout devant la fenêtre, et tu peux faire un salat janaza, l'eau sa mayat là. Ça, madame là, il gagne droit. Quand Mayatan finit sortir depuis son funéraire, il passe contre la case, met Mayat là devant la porte, et madame là dans sur la case, il fait un namaz janaza, veut dire en face de ça, veut dire ce janaza. Mais il proche, veut dire devant la porte directement. De là, il gagne droit. Sinon, il besoin reste sur la case. Question suivante. Assalamu alaikum. Mon écoute dans Fatwa Series 796, numéro 4, où tu poses une question, le khul. Mon écoute aux réponses, madame là, fini gagne ce khul, monsieur là, une remarié, est-ce qu'il gagne droit, refaire un nika avec ça, madame là, qu'il lui donne khul là, sans permission sur deuxième madame. Bien sûr, il gagne droit, remarié, mais seulement deux conditions. Numéro 1, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ. Pas aucun mal qu'une madame, après qu'il finit un talak, ou bien après qu'il finit un sokhul, les retourner, les réconcilier avec ce monsieur, à travers un nouveau contrat de nika, condition, si je te connais, je peux vivre correctement. Si je te connais, je ne pas pour casser la loi là. Mais si je te connais, pour rien à problème, pour rien à la guerre, pour rien à quelque chose qui est grave, je n'ai pas un droit à retourner. Ça veut dire, si première condition satisfaite, je gagne droit. Deuxième condition, c'est que si l'autre madame qui est mariée là, fait une mettre condition qu'il n'est pas supposé remarier, il n'est pas supposé retourner avec sa madame là, il n'a pas un droit à faire ça. Il n'a pas un droit, il besoin faut madame là demander sa permission. Mais sinon, s'il n'y a aucune condition qu'il fait avec sa l'autre madame qui est mariée là, il a un droit à remarier avec deuxième madame là, mais seulement ça c'est une forme de malhonnêteté. Il n'est pas marché dans la pratique pour cacher une madame qui est mariée avec une deuxième madame. Il n'est pas marché dans la pratique. Alors, soit qu'il est accepté pour faire face à la réalité, il est marié, il fait son madame connaît, après il assume les conséquences, soit il n'est pas marié, soit il s'y bien avant qu'il donne sa madame la talak. Alors donc, pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.